that I could hardly speak. Bon, alors, nos petits camarades aux Jeux Paralympiques, ils se débrouillent pas mal, ça continue? C'était pas autant qu'il y a 4 ans, hein, à peu près la Non, même c'est période. pas autant. Mais bon, c'est pas encore terminé encore. Hein. Ouais, Ça bien continue sûr. jusqu'à dimanche. Et il y a 7 nouvelles médailles qui ont été remportées hier. 2 en or, 1 en argent et 3 en bronze. On va commencer évidemment par les médailles d'or. On commence en tennis fauteuil. Elle a été remportée par ces 2 hommes, Stéphane Houdet et Nicolas Peffer. La paire tricolore s'est imposée en finale face aux Britanniques. Victoire en 3-7, 6-2. 4-6, 6-1. Stéphane Houdet, lui, engroche son 2e titre paralympique, 8 ans après celui obtenu par Ils Michael ont droit à Jeremias. 2 rebonds, hein, si je me souviens bien, me semble-t-il. Ouais. L'autre médaille d'or a aussi été remportée par équipe. En escrime, cette fois, Robert Citerne, Yannick Ifebe et Romain Noble se sont imposés face à la Chine en finale de la compétition d'épée par équipe. Voilà, on découvre la joie des Français. Bah oui, ils ont raison de crier. Donc 2 médailles d'or cette nuit, c'est assez exceptionnel. Et une médaille d'argent, elle est en athlétisme cette fois. Pierre Ferban qui est arrivé 2e sur le 800 mètres. Il se fait passer devant sur la dernière ligne droite par le Thaïlandais qui est en rouge, mais il s'est imposé en patron à la 2e place et il avait déjà remporté le bronze sur 400 mètres. Toujours en athlétisme, Marie-Amélie Le Fur a empoché le bronze sur 200 mètres. Après l'or du 400 mètres et de la longueur, elle remporte sa 3e médaille d'or dans ces Jeux paralympiques. Natation, Élodie Laurandi a encore fait parler d'elle. Elle est arrivée 3e sur 400 mètres nage libre. Une très belle performance pour la Française qui avait déjà rapporté une médaille de bronze à la France sur 100 mètres nage libre. Et un peu plus tôt dans la journée, Cindy Moreau a décroché le bronze en canoë. Elle est arrivée 3e du 200 mètres. Alors Cindy Moreau, elle est originaire d'Angers. Elle est devenue la première Française à remporter une médaille dans cette discipline qui fait son entrée aux Jeux paralympiques. Et même récompense pour Joël Janot, 3e dans l'épreuve de cyclisme. Avec un plan d'eau plus calme que le mois dernier. Hein. Ça fait déjà 23 médailles pour la France, ce qui est très bien. Quoi d'autre? Du parachutisme. On aura du parachutisme, du foot et du rugby, puisqu'en ce moment, ce sont les championnats du monde de parachutisme à Chicago. Aux États-Unis, médaille d'argent, regardez, en vol relatif à 8. L'équipe était emmenée par le capitaine Emmanuel Sarrazin. Alors, ils sont 8 parachutistes. Ils doivent réaliser une série de figures imposées. Elles sont tirées au sort juste avant la compétition. Et le temps limite pour réaliser ces figures est de 50 secondes. Ça va très vite, hein. Et c'est à partir de la sortie d'avion. Et là, on voit ici du parachutisme freestyle. Et là, en revanche, c'est en individuel. Et on attend d'autres médailles. Retour sur Terre avec du foot et des résultats de Ligue Europa. La petite Coupe d'Europe. Bon, ça va pas fort pour les clubs français. Défaite de Nice en rouge et noir contre les Allemands de Schalke 1-0. Les Verts de Saint-Etienne, eux, ont sauvé les meubles et décroché le nul. En toute fin de match, un partout sur la pelouse de Mayence en Allemagne. Alors pour vibrer un peu pendant un match, il fallait regarder du rugby. On a eu droit à un match complètement fou pour l'ouverture de la 4e journée de Pro D2. Biarritz est devant pendant toute la première période, donc en blanc. Score 22-16. Il reste 4 minutes à jouer. Tout le paquet d'avant pousse du côté d'Agen. Et c'est de gros, à moins de 3 minutes de la fin du match. Il y a 22-21 pour Biarritz. Il faut absolument réussir cette transformation si Agen veut passer devant. Burton Francis à la victoire au bout du pied. Et ça passe. Victoire in extremis d'un point. Agen 23-22. Les Agenais sont provisoirement à la 2e place du classement. Et juste une petite dernière information pour vous dire que le calendrier des dieux du stade est sorti. Ça soutient. Alors, c'est tous des rugbyman ou il y a des footballeurs, non? Non, il y a aussi, justement, ils ont inclus de nouveaux sportifs, notamment pour les Jeux Olympiques. Avec, il y a aussi Lucas et Nicolas Karabatic. Voilà, beaucoup de rugbymen aussi. Et en couverture, on retrouve notamment le capitaine de l'équipe de France à 7, qui est aussi le meilleur marqueur du tournoi olympique. Voilà, et sachez que la plupart des bénéfices sont reversés à l'association Cancer du sein. Parlons-en. Ils ont tourné dans la neige, là? Ouais, il va avoir un petit peu froid. Il y a tous les garçons qui font ouh. Oui, c'est froid, c'est froid. Regardez le mois de juillet. Et là, vous allez peut-être sourire. Merci beaucoup. À plus tard. L'actualité du cinéma à présent avec Ainsi va